Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. C'est une semaine de foire et Bismart s'est rendu au PAD, la foire consacrée, comme chaque année, au design. Nous avons rencontré la relève des galeristes pour tenter de comprendre qui sont les nouveaux collectionneurs, qu'est-ce qui les intéresse dans ce monde du design. Vous allez voir tout ça dans notre reportage de début d'émission. Ensuite, c'est l'interview de la semaine, focus sur l'artisanat d'art et sa place dans l'art contemporain, alors que la foire Art Paris propose cette année un parcours Art and Craft. Yamina Benahi, qui est fondatrice et directrice de la rédaction de Geste, sera notre invitée. Bienvenue à toutes et à tous. Qui nous rejoignait tout de suite, c'est Art et Marché. Bismart s'est rendu au PAD, la foire consacrée au design qui a lieu à Paris dans le jardin des Tuileries du 4 au 7 avril. Nous sommes allés à la rencontre de la nouvelle génération de marchands de pièces de design. Cette nouvelle initiative, c'est la galerie Downtown Plus. Et en fait, c'est un nouveau département de la galerie de mon père, donc, qui s'appelle François Lafanour, qui a monté sa galerie il y a une quarantaine d'années. J'ai décidé il y a un an de fonder ce nouveau département qui vise à toujours continuer à proposer des pièces vintage, donc vraiment dans la même identité un peu de la galerie, mais tout en mêlant ces pièces-là avec des pièces contemporaines. Parce que je considère que c'est plus représentatif de l'époque dans laquelle moi je vis. J'aime bien l'idée qu'il y ait vraiment une interdisciplinarité entre les deux milieux, que ce ne soit pas forcément que du design ou que de l'art. De m'adresser aussi à une clientèle qui pouvait être plus proche de mon profil, pouvoir un peu aller au-delà des frontières avec le digital et ces foires comme on peut avoir. Alors l'idée de ce stand, c'était donc tout d'abord de faire un hommage à Gaetano Pesce avec ses nouvelles méthodes, ses nouveaux matériaux et quand même toujours en s'inscrivant dans un contexte du XXe siècle où en fait on commençait à avoir du design industriel. Lui se situe vraiment à cheval entre le design et l'art. Mon père a commencé à dessiner ses meubles à la fin des années 60. J'essaie d'apporter une touche un peu plus colorée à ces années 70, qui étaient très marron, orange. Et j'adore le laiton, j'adore les couleurs, donc j'essaie d'apporter une nouvelle touche un peu plus moderne, mais tout en gardant cet esprit 70s que j'adore. Par exemple, le bar qui est derrière vous, papa l'avait dessiné en marron, avec une peau marron et avec des finitions acier, mais nous on l'a refait en laiton satiné avec une peau gris perle, pour donner une touche un peu plus moderne et pour attirer peut-être plus notre clientèle au jour d'aujourd'hui. C'est des personnes plus jeunes qui sont attirées par ce style. We've opened this gallery since 2018. And it was basically a continuation to my mother's work, who is an interior designer. I think I brought the fact that I always want to have upcoming and young artists that may not have been in the spotlight for the beginning. So I've always tried to see how I can promote and how I can intertwine young artists with something that is more classical or something that has more heritage. In this particular show, because it's not an upcoming artist, he's a very accredited artist. His name is Constantine Cacañas. It's also something that I think I bring a lot to the gallery, is to make collaborations. It's something that I really adore, to bring someone that has not done, for example, furniture before, as Constantine hadn't done before, and that's what happened with this booth today. C'était notre reportage consacré au PAD et tout de suite, c'est l'interview de la semaine. Et Art Paris a également ouvert ses portes cette semaine. Ce rendez-vous important pour l'art contemporain propose un parcours Art and Craft au sein de la foire. Donc c'est un parcours qui est pensé par le commissaire d'exposition Nicolas Tremblay. Et c'est l'occasion pour nous de revenir sur les liens de plus en plus forts entre l'artisanat d'art et l'art contemporain. Et Yamina Benahi, qui est fondatrice et directrice de la rédaction de la revue Geste, est notre invitée pour creuser cette question. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Alors, ce que je disais, c'est que Art Paris propose ce parcours Art and Craft. De quoi est-ce le signe? Est-ce que c'est un indicateur que le secteur de l'artisanat d'art peut-être se structure encore plus, ou alors que l'art contemporain s'intéresse de plus en plus à
à l'artisanat d'art. De quoi est-ce le signe en fait ? Alors, je vous répondrai en vous disant que historiquement, en fait, l'art moderne et l'art contemporain, c'est toujours irrigué de l'artisanat d'art, quoique de manière pas directe, c'est-à-dire que les plasticiens utilisant les matériaux tels que le textile, l'argile avec la céramique, le métal, le bois, se sont un petit peu tenus à l'écart des artisans d'art. Ils faisaient appel à eux sans forcément revendiquer la part de l'artisan d'art. C'est vrai que depuis peut-être une vingtaine d'années, l'artisanat d'art s'est un peu plus imposé au grand public, notamment via un certain nombre d'initiatives, et que justement Art Paris, par finalement ce thème qui est sans détour, Arts and Crafts, donc art et artisanat, montre justement les capillarités très fortes et qui sont de plus en plus présentes sur justement ces thématiques autour des matériaux, que ce soit le textile, la laine, le métal, etc. Et justement, vous avez fait un petit tour déjà à Art Paris. Est-ce qu'il y a certaines œuvres, certains artistes qui vous ont interpellé, peut-être soit dans le fait que ce soit vraiment, ça s'inscrit dans une tendance actuelle, ou juste par simple goût? Alors, écoutez, j'aimerais citer 3 artistes que j'apprécie particulièrement. Jean-Marie Apriou, qui est un jeune artiste d'origine bretonne, d'ailleurs, qui est né dans le milieu des années 80, donc il doit avoir 35 ans, relativement jeune, qui présente donc sur le stand de la galerie Perrotin une tête qui est extrait d'une série, une tête en verre, qui est hommage en fait aux écrivains. Là, en l'occurrence, il s'agit de l'écrivain des Fleurs du Mal, Baudelaire. Je citerai également Michele Cacciofera, qui est d'une autre génération, né fin des années 60, qui travaille également le verre à la galerie Michel Rhin. Et puis qui d'autre? Peut-être un artiste un peu plus ancien qui est décédé il y a une trentaine d'années. C'est Joseph Go-Garriga, qui, lui, travaille le textile et qui présente une tapisserie, en fait, très structurée, très en volume, très matiériste. Et là, vous les avez choisis justement, c'est vos propres goûts ou c'est parce que vous pensez que ce sont, par exemple, des matériaux qui sont particulièrement utilisés par les artistes contemporains? Je trouve que l'usage qu'ils font des matériaux, justement, donc vraiment du fer, F-A-I-R-E, est particulièrement prégnante, elle est frontale, hein, d'une certaine manière, mais que par ce modus operandi, ils parviennent justement à transférer leur idée artistique avec des matériaux qui sont finalement pas particulièrement nobles, hein, que ce soit considéré comme pas noble, que ce soit le textile, donc le fil, le verre. Ça donne en fait à leur pratique une dimension charnelle qui est particulièrement intéressante, je trouve. Et je citerai également Jeanne Visserial, qui est une jeune artiste qui, elle, travaille le fil chez Templon. Et qui crée comme ça des sculptures tout de noir, elle ne travaille que le noir, qui sont là aussi extrêmement frappantes. Et qu'est-ce qu'on peut dire du secteur? Alors je sais que les chiffres ne sont pas très récents, mais quand même ça peut nous donner quelques ordres de grandeur. Quels sont les chiffres clés de ce secteur et est-ce qu'il est structuré de manière... est-ce qu'il est bien structuré ou aujourd'hui il y a encore une évolution à trouver en ce sens? Alors, les chiffres, effectivement, comme vous le dites, sont là d'être récents et sont là d'être complets, puisqu'ils datent de 2019. Donc, ce sont des chiffres parcellaires qui, en fait, nous indiquent qu'il y a 60 000 entreprises en France, EPV comprises. Donc, EPV, ce sont les entreprises du patrimoine vivant. C'est un label qui a été créé par l'État en 2005 et attribué pour 5 années, donc qui est remis en cause chaque 5 ans. Donc, 60 000 entreprises, 150 000 professionnels, EPV comprises. Donc là, on voit vraiment la sphère extrêmement large, c'est-à-dire qu'on passe des entreprises unipersonnelles. Donc ça rassemble vraiment, ça manque de précision, ça rassemble énormément de types d'entreprises, avec un chiffre d'affaires cumulé
de 18 milliards en France, dont 9, un peu moins de 9 à l'international. Alors, ces chiffres, donc, depuis 2019, bien évidemment, non seulement ils sont incomplets, mais ils sont anciens. Et donc, justement, l'Institut national des savoir-faire français travaille dans le cadre d'une cellule qu'il a mise au point, qui s'appelle les éclaireurs, à ces chiffres qui vont être dévoilés à l'automne 2024 et qui seront donc beaucoup plus proches de la réalité du terrain. Parce que j'imagine qu'entre 2019 et aujourd'hui, des gens même sans en être connaisseur, on voit qu'on entend beaucoup plus parler d'artisanat d'art, voilà, que c'est quelque chose qui se structure. Est-ce que vous confirmez tout ça? Absolument, oui, tout à fait. Je crois qu'il y a un moment clé, c'est la Covid. C'est-à-dire que la Covid, avec tout ce que ça a entraîné de questionnements personnels, de recherche de sens, etc., et puis de recentrage, en fait, sur le domicile, hein, sur le chez-soi. Que fait-on chez soi? On prend soin de son intérieur, a justement mis en lumière tous ces artisanats. Et d'ailleurs, on le voit par le chiffre des reconvertis, donc des personnes qui, après avoir fait des études, une carrière dans la finance ou autre, s'intéressent soit à la boulangerie, soit à la céramique, soit à la tapisserie. Donc ça, c'est vraiment un moment clé. Et c'est vrai que ça a remis vraiment au goût du jour ces pratiques. Qu'est-ce qu'on peut dire du coup de cette tendance qui mêle artisanat et art contemporain? Comment regarder ça? Est-ce que c'est les artistes contemporains qui vont se tourner justement vers des artisans, qui vont faire un double travail, ou au contraire, c'est vraiment ces artistes qui vont se former, qui vont retrouver un goût du geste particulier proche de l'artisanat? Alors, il y a deux types d'artistes. Quand on parle d'artisanat, il y a ceux qui réalisent eux-mêmes leurs pièces, et d'autres qui font appel à des artisans dont c'est vraiment le travail. Mais l'idée première, elle est issue du plasticien, de l'artiste. Donc le lien qui se tisse, qui est souvent un lien très fort d'ailleurs, hein, on pense à des artistes comme Johan Créten, qui a un lien très très fort avec, qui est céramiste, donc qui a un lien très fort avec l'ensemble et les fonderies, les ateliers de céramique, etc. Donc à partir de son idée, va faire réaliser, en fait, va donner une partie de son idée, parce que c'est pas forcément l'ensemble de la pièce, de façon à ce que les artisans puissent lui donner forme. Donc effectivement, il y a ce lien très très fort de respect, de compréhension aussi, parce que l'artisan doit être finalement, il est missionné pour mettre en forme l'idée de l'artiste. Donc il doit comprendre véritablement la nature des attentes de l'artiste. Et très rapidement, ma dernière question, ce sera sur l'investisseur, le collectionneur. Quand il fait ce tour, voilà, du parcours Art & Craft à Art Paris, à quoi doit-il faire attention justement? Est-ce qu'il doit prêter attention à cette dualité, à ces deux acteurs qui sont allés sur une même œuvre? Qu'est-ce que ça va changer sur peut-être la valeur de l'œuvre? Alors, encore une fois, ces capillarités, elles ont toujours existé. Donc, d'un côté, effectivement, il y a les artistes plasticiens, de l'autre côté, les artisans. Donc, le collectionneur d'art contemporain, eh bien, il va aller vers la pièce qui l'intéresse, qui l'inspire, qu'elle soit une pièce complètement conceptuelle ou une pièce travaillée et nourrie d'artisanat. Donc, je ne pense pas que ce soit un marqueur particulier, sachant qu'il y a quand même des domaines qui reviennent vraiment au goût du jour, comme la tapisserie, qui fait un grand retour dans les salons, dans les foires d'art et dans les salons d'art. Donc, effectivement, elle connaît un petit peu un regain d'intérêt, mais le collectionneur ira toujours vers disons, soit l'artiste qu'il connaît, soit la pièce qui va lui parler, sans forcément se soucier du matériau utilisé. Bien, merci beaucoup Yamina Benahi. Je rappelle que vous êtes fondatrice et directrice de la rédaction de Geste. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Art et Marché.